Euh, Peuple congolais, chers compatriotes, ceci n'est pas un discours, mais une conférence de presse qui précède notre discours, qui sera diffusé par notre équipe de communication d'ici le soir ou demain. Donc tout le week-end, ce discours va résonner à travers le monde et à travers aussi notre pays, le Congo-Brazzaville. Dans cette conférence de presse, nous voulons spécifier que nous allons continuer le combat pour le changement dans notre pays. Et nous insisterons sur la transition. Il faut qu'il y ait une transition, il faut qu'il y ait la libération de tous les prisonniers politiques. Il faudrait que cette transition soit conduite par des personnes qui n'ont jamais travaillé avec le régime de Denis Sassou Nguesso pour redonner l'espoir au peuple congolais. Et c'est cette transition, au cours de cette transition, il y aura justement la réconciliation des Congolais et des Congolaises. Nous ne sommes pas divisés, mais il y a un seul homme qui nous a divisés. Donc il y aura la réconciliation et la transition aura aussi la tâche de préparer les élections de 2021. Mais nous devrons revoir la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? Nous devrons, au cours de cette conférence, durant la transition, nous devrons regarder la loi électorale, les fichiers, regarder un petit peu les effectifs, parce qu'on dit nous sommes 4 millions, peut-être nous sommes plus. C'est ce que nous allons faire. Donc il y a du travail à faire. Il faut, quelles que soient les circonstances et quels que soient les obstacles, que nous allons vers la transition. Et en notre qualité de leader politique, mais aussi du garant du droit international, nous allons nous employer à aider notre pays. Nous allons contribuer à aider notre pays. Maintenant, si le régime actuel, qui est illégal, nous n'allons pas vous rappeler que Denis Sassou Nguesso n'avait pas été élu. Si le pays actuel, si le régime actuel continue à employer la force, nous savons qu'il y a des Congolais envoyés en Russie pour venir nous tuer, qui sont allés faire une formation militaire pour venir nous tuer au Congo. Nous savons également le rôle que jouera l'armée angolaise. Nous savons également que les Tchadiens sont là pour le garder, mais aussi pour détruire les populations qui veulent la démocratie, un peuple qui a été martyrisé depuis des années, qui veut la démocratie. Nous sommes au courant, nous suivons pas à pas le dossier du Congo, mais nous vous invitons de suivre le discours, en tout cas, ce soir, où le discours a été fait le 17 août 2018, mais pour peut-être à cause des difficultés techniques, notre équipe de communication va diffuser ce discours le 18. Et le 18 n'est jamais trop tard. Voilà à peu près ce que nous pensons vous communiquer au cours de cette conférence de presse. Merci.